Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette session, la création de dossier, d'un dossier BTP. Je suis Émilie Gailloum pour le Customer Care CJ de Quadrapay. Donc aujourd'hui, nous clôturons notre semaine d'université d'été sur le thème de création de dossier. On va voir ensemble les spécificités du dossier BTP dans CJ de Quadrapay. La web assistance ne remplace pas la formation, ne remplace pas les formations initiales que vous auriez pu suivre auprès de nos consultants experts, ni les formations de perfectionnement auxquelles vous pourriez participer. D'accord? Donc c'est vraiment de la démonstration à travers le produit, des questions que vous nous posez le plus fréquemment et des difficultés que vous pouvez rencontrer sur un dossier BTP. Donc j'insisterai sur certains points, vous allez voir. Objectif de la web assistance, faire gagner du temps, faire gagner en autonomie, vous donner des réponses aux questions que vous ne vous êtes peut-être encore jamais posées, vous montrer, nos techniques de notre fonctionnement au niveau du customer care, comment on récupère un dossier, comment on analyse et comment on trouve une solution à vos questions. Donc vraiment l'objectif, un gain de temps. À l'issue de la, session, vous recevez une enquête de satisfaction, je vous invite à y répondre, notamment vos suggestions de sujets. Qu'est-ce que vous aimeriez voir abordé? Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer avec les formats qu'on peut vous proposer? Web assistance, université d'été, jeudi de la paye. Donc n'hésitez pas à renseigner cette enquête, on l'analyse régulièrement. OK? Donc aujourd'hui, notre support est disponible dans l'article de base de connaissances KB 0037 463. Donc, que vous trouvez comme depuis le début de la semaine dans la base de connaissances et vous pouvez taper le numéro KB 0037 463 et sur la partie droite, vous retrouvez les 4 supports de la semaine et le replay sera disponible un petit peu plus tard. D'accord? Donc KB 0037 463. Je ne vous ai pas posé la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran pour démarrer dans des bonnes conditions? N'hésitez pas à me répondre. Merci d'avance. Aujourd'hui, on va voir donc le BTP, on va voir différents éléments. Lundi matin, vous recevrez un mail avec le lien pour s'inscrire à la semaine prochaine sur les régularisations et dans 15 jours, vous recevrez celui sur la thématique diverses. Donc il contient les apprentis, la prévoyance et des astuces paye et DSL. OK? Voilà, donc ça c'est pour les plannings à venir et en montant, on voit mon écran, tout va bien. Je vous ai remis une petite liste d'articles qui vont être peut-être, complémentaires avec ce qu'on va se dire aujourd'hui, mais c'est toujours bien d'avoir une petite liste utile si jamais on a une question spécifique. Super, merci pour vos retours. Dans un premier point, on verra comment créer un dossier BTP dès l'assistant de création et pourquoi on a besoin de le créer en BTP dès l'assistant de création. On verra les particularités de la caisse de congés payés au niveau du paramétrage. Les spécificités au niveau des prévoyances, parce que le domaine du BTP est l'un des rares domaines d'activité pour lesquels on vous propose les libellés de prévoyance gérés par Quadra, sans être avec le module conventionnel. Donc c'est des libellés du plan de paye type. On verra la particularité des cotisations formation pour le BTP et j'ai prévu quelques questions fréquentes qui sont dans ce domaine-là. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez participer, intervenir, poser des questions au fur et à mesure. C'est vraiment, l'objectif de, ces sessions d'université d'été. On va enlever ici, donc le support, je me répète, KB 0037 463. Quadrapay. Donc, on va créer un dossier BTP. Pour créer un nouveau dossier, je vous apprends rien. Normalement, depuis le début de la semaine, on l'a fait, c'est la 4e fois. On tape un, code dossier qu'on n'a jamais utilisé et on a la question: «Est-ce que vous voulez créer le dossier?» On va répondre «Oui», c'est l'objectif. Là, point intéressant, enfin point très important, est-ce que la structure vient d'être créée complètement? Donc ça veut dire que l'activité de cette, société démarre en juillet 2023 ou est-ce que la société existait précédemment, envoyait des DSN précédemment et vous récupérez, la fonction de paye qu'à partir de juillet? Si la société existait, si des bulletins ont déjà été établis pour le début d'année, vous devez créer le dossier en janvier et refaire les bulletins à l'identique pour pouvoir avoir les cumuls, au niveau de la réduction générale, au niveau de la CSG, au niveau de la réintégration sociale et fiscale. Si vous voulez un déclenchement
qui se calcule correctement jusqu'à la fin de l'année, il faut que vous ayez toute l'année en paye dans QuadraPay. D'accord? Si vous démarrez en juillet, alors vous aurez déjà eu sur le début d'année, tout ce qui sera annualisé sera erroné. Forcément, il n'y a aucune zone dans la fiche employée qui permet de déterminer le montant de la RG qui a déjà été déduit, tous ces éléments-là. D'accord? Donc si on reprend un dossier en cours d'année et qu'il existait déjà, on démarre en janvier. S'il y a des questions, vous me les posez, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais dire que c'est une nouvelle société. Mon assistant de création s'ouvre, j'arrive ici. Donc, je vais utiliser le plan de paye type, c'est quand même le plus simple. Et là, je vais créer mon dossier. Donc les informations en rouge sont les informations obligatoires. Voilà, début de la semaine, je pense que vous le savez. Le code INSEE, je vais toujours le sélectionner dans ma liste pour avoir un code INSEE qui est valide. D'accord? Si ce n'est pas le cas, je peux avoir des anomalies DSN. Après, on alimente les différentes zones. Pour un dossier BTP, vous avez donc situation géographique, ça pour le coup, peu importe. Mais dans le domaine d'activité, il faut vous poser une question. Est-ce que vous utilisez ou non le module QGC? Si vous utilisez le QGC, donc la gestion du conventionnel par QuadraPay, donc la mise à disposition de davantage de libellés, les libellés de panier, les libellés de enfin tous les libellés qui puissent exister hors intempéries et cotisations intempéries. Voilà. Ça, c'est j'utilise le conventionnel. Si par contre j'utilise, on va dire, que le plan de paye type, donc le plan de paye type, c'est les libellés EQ, donc ça va vous fournir tout ce qui est prévoyance obligatoire et les cotisations établissement. Là, on est sur donc, du plan de paye type. QGC, je coche cas général et je sélectionne ma convention collective, donc bâtiment par exemple, accords nationaux, d'accord. Plan de paye type, je coche BTP. Pourquoi c'est important de faire attention à ce paramétrage-là? C'est ce qui détermine ce que vous aurez dans le menu paramétrage des contrats. Pour ceux qui ont assisté à la session sur la MSA, c'est pareil. En fait, le domaine d'activité là, c'est ce qui détermine au final la gestion des retraites et les catégories que vous aurez dans le paramétrage des contrats ou l'absence de paramétrage des contrats pour la MSA. Donc, si vous avez un dossier BTP, vous cochez ici BTP et que vous êtes en plan de paye type. Si vous ne cochez pas BTP et que vous laissez cas général, d'accord, votre dossier va se créer avec les catégories 1, 2, 3, cadre, non cadre, apprenti. Alors que pour un dossier BTP, vous avez besoin des catégories ouvrier, étam, cadre, apprenti, de mémoire, d'accord? Donc c'est vraiment la gestion des retraites. Et pour rétablir cette gestion des retraites, il faut forcément une intervention du Customer Care. Donc, à la création, on se pose la question. Voilà. Vous me dites, on y revient. Hein. Assujettissement, taxe sur les salaires, oui ou non? Est-ce que je suis adhérent à un syndicat, professionnel du spectacle, etc., etc. Je valide. Suivant. Mon effectif, moins de 11, moins de 11. Donc, effectif d'entreprise de sécurité sociale, ça a une incidence sur les cotisations qui seront appliquées sur le bulletin de paye. Effectif d'entreprise du Code du travail, ça, c'est au niveau des apprentis, c'est le code 64 ou 65 qui est déclaré dans la DSN. Ici, au niveau de mes conventions, donc en BTP, bien souvent, vous avez plusieurs conventions collectives. On va avoir la convention collective des ouvriers, des étam et des cadres. D'accord? Donc là, moi, j'en ai préparé quelques-unes. Mes ouvriers, bon, j'ai mis région parisienne, mais peu importe, hein, vous mettez voilà et 0514. Donc vous mettez, vous pouvez aller jusqu'à 3 conventions collectives ici. OK? S'il y a besoin d'en rajouter une autre, vous irez après dans le dossier établissement, il n'y a pas de souci. Est-ce que, j'ai du versement de transport pour cette structure? Si j'en ai pas, je laisse à 0, si j'en ai, je renseigne mon taux. Donc on va mettre, 1, allez. Est-ce que je suis est-ce que je dois 1 sur le versement mobilité ou est-ce que je suis dans les années où, où je dois ma cotisation de manière, graduelle? Donc est-ce que je suis à 25 50 75 c'est 1 Là, moi, je veux dire que je suis, dans l'année où je dois 1 sur le versement mobilité. Est-ce que je dois ou pas de la taxe d'apprentissage?
Là, je renseigne mon taux, il ne se renseigne pas automatiquement. Ici, j'ai la participation formation. Donc, moins de 10, 0,55, plus de 10, 1%. D'accord? Donc là, vous renseignez tout ça au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a du supplément participation formation? Alors moi, je vais mettre un taux ici pour vous montrer le libellé. Ce libellé ne se déclenchera que sur les dossiers en moins de 11 salariés. Et est-ce que c'est de la participation construction? Ça, il me semble que c'est pour 50%. 50 pardon, salariés pour le coup. OK. Tarification AT, je viens renseigner mon taux AT qui m'a été communiqué par la CARSAT ou l'URSSAF. Voilà, je crois que c'est les deux pour le coup. Et je viens renseigner mon code risque. Mettre un taux. Donc ça, c'est, ça prend peut-être 5 minutes de plus que si on valide les fenêtres sans forcément regarder parce que par, par expérience, souvent on renseigne les premières infos de l'assistant de création et puis on avance en mettant que les zones qui sont rouges et on se rend compte que le bulletin, il manque plein de choses. Il faut retourner dans les dossiers établissements, rajouter des taux et cetera. Alors que si on valide bien l'assistant de création jusqu'au bout, on gagne du temps pour la suite. Donc là, moi, je rentre un compte bancaire. Au bout d'un moment, le rouge disparaît, j'ai dû rater la coche. Là. Voilà. Tac. Est-ce que j'ai droit à la réduction générale? Oui ou non? Oui. Est-ce que je pratique la subrogation pour la maladie, la maternité? Est-ce que je maintiens le salaire pour les heures d'absence? Vous activez en fonction. Est-ce que je cotise à une caisse de CP? A priori pour du BTP, oui. Et vous avez vu, c'était coché par défaut, parce que tout à l'heure, j'ai coché BTP. D'accord? Et est-ce que je suis dans le domaine du transport? Là, non, je suis dans le BTP. Si j'ai un établissement secondaire à créer, je peux le faire dès l'assistant de création en cliquant sur le petit bouton Ajouter un établissement. Je valide. Ici, mes organismes sont adaptés à ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que pour gérer tout ce qui est prévoyance, taxes CCCA et frais de santé, dans le BTP, j'ai besoin de peut-être plus de lignes d'organisme que ce que je peux avoir au niveau du cas général. Donc l'assistant de création, il a prévu ces lignes-là. Ce qui fait que tout à l'heure, on n'aura pas besoin d'aller recréer ou compléter notre menu paramétrage des contrats avec ces organismes-là. Ça sera fait automatiquement parce qu'ici, j'ai pris le temps de le faire. OK? Donc l'URSSAF, mon code organisme est créé par défaut. Prévoyance, quand je fais F4, ça me propose ComplePrev ou 03 GRPrev. Ici dans F4, pour BTP, a priori, 0,914. D'accord? On sélectionne son code. Est-ce que je paye au mois ou est-ce que je paye au trimestre? Donc je choisis ma fréquence. Est-ce qu'au niveau de ma déclaration, je suis sur une déclaration d'entreprise ou par établissement? Si je le traduis autrement, est-ce que j'ai plusieurs établissements sur ce dossier de paye? Et est-ce que c'est chaque établissement qui paye sa part ou est-ce que c'est, le siège qui paye? Là, moi, j'ai qu'un seul établissement, donc c'est entreprise parce que c'est mon siège. Je complète également prévoyance complémentaire avec mon même organisme. Frais de santé. J'ai plus de possibilités sur la taxe CCCA, vous avez vu? Hop. Ici, vous voyez ma caisse de congés payés, ça m'a mis un siret. Pour les BTP, il vous faut impérativement le code 13. Pourquoi il vous faut impérativement le code 13? C'est parce qu'on vous fournit des libellés sur la caisse de CP, le EQHT notamment. Et ce libellé EQHT, il est prévu pour avoir un code 13 par défaut. D'accord? Dans la petite case là, vous venez sélectionner de quelle caisse de congés payés vous dépendez. Pareil, on perd peut-être 5 minutes ici, mais tout à l'heure, vous allez voir dans les fiches employés, ça sera pré-rempli. Voilà. Et là, il me manquerait le siret pour la retraite. Donc, peu importe. Hein. Voilà. Celui-là, par contre, vous mettez le vrai. Ici, je peux normalement importer ma fiche de paramétrage. Voilà, il me le fait. Donc il m'importe, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit bouton, je suis allée chercher ma fiche de paramétrage, ça me l'importe automatiquement. Alors c'est une vieille fiche de paramétrage, il y a des choses qui sont peut-être plus d'actualité dessus, mais c'est pas très grave. OK. Je décoche création des employés.
parce que je veux vous montrer autre chose en parallèle avant. D'accord? Donc là, j'ai tout fait le maximum, j'ai utilisé au maximum toutes les fonctionnalités de mon assistant de création. L'intérêt, c'est que pour le coup, vous ayez tous les éléments. D'accord? Tout ce qui est taxe d'apprentissage, taxe formation, l'organisme va se créer. Je valide. Mon dossier est créé. Mon dossier, j'ai le livre bleu avec le cul rouge, ça me signifie que mon dossier est créé en plan de paye type. La convention collective que j'ai renseignée, là j'ai le petit QGC avec les flèches orange, ça m'indique que si je veux activer la gestion du conventionnel sur ce dossier, je peux. Toutes les conventions collectives que j'ai renseignées sur le dossier sont gérées par ce module conventionnel non obligatoire. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, je peux aller voir dans paramétrage organisme, liste des organismes. La liste des organismes, c'est la liste des organismes créés pour le dossier. Donc ont été créés automatiquement les organismes 01, 03 RUAA, taxe d'apprentissage, taxe formation, caisse congé payé, prévoyance complémentaire, DGFiP. Moi, je vous conseille de créer aussi le 02. Alors oui, vous n'en avez pas besoin pour vos charges, pour tout ça, mais quand vous allez vouloir faire votre transfert en compta, ça va vous manquer. Ça vous dira que l'organisme est inexistant. Donc vous le créez en quelques clics, c'est pas très grave, et on n'en parle plus. D'accord? Donc là, il existe. Mon compte-prève, c'est tout ce que j'ai, c'est l'organisme pour mes prévoyances. Une fois que j'ai vérifié mes organismes, je peux aller dans paramétrage, plan de paye type quadratus, paramétrage des contrats. J'ai bien mes catégories qui correspondent aux catégories du bâtiment, cadre, apprenti, étam, ouvrier, et vous voyez, mes organismes ont été renseignés tout seuls. C'est quand même, à mon sens, un gain de temps et on évite les oublis. Parce que ça vous évite les anomalies bloquantes du style S21 G0040.001 ou 03 qui sont en fait liées au fait qui sont en fait, la conséquence de l'absence d'organisme dans cette case-là, dans REA. OK? Donc ici, ce paramétrage-là, j'ai même pas besoin d'y penser. Si je regarde en paramétrage paiement DSN, pareil, les organismes que je paye, en DSN en tout cas, ils sont pré-remplis. Ce qui m'évite d'y penser plus tard, d'oublier. C'est des petites choses. Mais souvent, vous nous appelez en nous disant: «Mais je comprends pas, le paiement remonte pas». Bah, c'est des fois qu'il manque simplement la ligne de paiement. OK? Au niveau du dossier établissement, allègement et 35 heures, ici, il y a bien la coche cotisation et une caisse de CP. Quand on est dans cet onglet-là et qu'on a des heures supplémentaires structurelles, pensez à venir ici, choisir la bonification et si c'est en argent, renseignez le taux des heures supplémentaires structurelles. D'accord? Voilà. Je sauvegarde ces éléments-là. Avez-vous des questions déjà sur la création du dossier, pour les paramétrages de base, Vous me dites. OK. Tout ce qui est question du conventionnel, on y revient après? Parce que je pense qu'on va prendre un petit moment là-dessus. Au niveau de mon onglet 4, donc moi j'ai mis la taxe d'apprentissage, j'ai mis la participation formation à 0,55, j'ai mis le supplément participation formation et tout ce qui est participation construction, a priori, c'est pour des effectifs supérieurs à 50 salariés. Vous me dites, hein, si je me trompe, mais pour ça, je ne pense pas. On va créer un salarié. Paramétrage employé. Je me mets en création. Est-ce que je vais utiliser l'assistant de création? Oui. S'il existe, il sert. Donc, je vais mettre mon salarié en CDI, en contrat normal, pas une particularité. Je vais le mettre non cadre et je vais dire que c'est un ouvrier. Les coches là, étam ouvrier, elles sont uniquement dédiées au domaine BTP. Vous ne pouvez pas utiliser, les coches étam ou ouvrier pour un autre type, un autre domaine d'activité. Si vous avez un étam sur un dossier cas général, vous le cochez normal et vous lui mettrez le code Agir Carco de l'étam. D'accord? Là, ces 2 coches-là, étam ouvrier, vraiment spécifiques BTP. C'est ce qui détermine le plan de paye qu'ils auront sur les bulletins. Donc je le mets ouvrier, je mets sa date d'entrée. Et là, dans référence contrat, j'en ai pas d'autres, j'en ai qu'une seule. Mais je vous invite toujours quand vous créez un nouveau salarié, surtout si vous êtes en gestion du conventionnel, vous appuyez sur les 3 petits points et vous regardez s'il n'y a pas plusieurs références contrats. Parce que par exemple, en, conventionnel, on peut avoir la référence contrat ouvrier et la référence contrat ouvrier sans abattement. D'accord? Là, moi, j'ai pas la
la distinction. Je fais suivant. Est-ce qu'il bénéficie de la RG? Oui. Est-ce que sa rémunération, c'est un nombre d'heures? Oui. Les maintiens de salaire? Non, non. Ça me prend les valeurs du dossier. Ça, c'est les valeurs que j'ai mis dans le dossier établissement, dans l'assistant de création. Est-ce que le salarié cotise à une caisse de CP? Je dis oui. Je valide. La question pour le BTP. L'employé dans le domaine du BTP, voulez-vous lui affecter un abattement de 10%? Oui ou non? Si vous dites non, c'est pas irrévocable, vous pourrez après aller le renseigner. D'accord? J'ai peu d'idées, donc on va faire comme sur l'autre dossier, vous allez voir. Voilà. On va mettre les éléments de base. Hop. Ça, j'en ai pas. Voilà. Après tout ça, c'est pas bloquant. OK. Si j'ai déjà le RIB de mon salarié, je peux l'importer ici directement et modifier son mode de paiement. Définition de l'emploi 1. On remplit l'emploi exercé, sa qualification, sa classification, tout ça. Si vous avez un statut de reconnaissance handicapé, vous cochez employé handicapé. Ici, catégorie Agir Carco, on vient sélectionner. Donc moi, c'est un ouvrier mensu. Je renseigne un code INSEE des emplois. D'accord? Donc soit je les connais, soit je peux laisser la valeur par défaut. Mais c'est quand même bien à terme de renseigner toutes ces valeurs-là. D'accord? La DSN pousse de plus en plus les contrôles, donc vous risquez d'en avoir besoin. Complément PCS, ici, ça ne nous concerne pas. Là, c'est cadet de golf ou agent immobilier rémunéré à la commission. On en reparle du complément PCS dans un autre onglet. OK, effectif, code affectation AT, j'ai renseigné qu'un code AT. Donc si vous en avez plusieurs, vous sélectionnez bien le bon code. Ma convention collective, à laquelle de convention je le rattache? Donc je le rattache à l'ouvrier. Alors ouais, je l'ai rattaché à l'indice 0, qui est celui de l'ouvrier. D'accord? Si c'est un cadre, vous le rattachez à la convention numéro 2. Ici, s'il y a, des coefficients, des choses qui existent, vous sélectionnez ces éléments-là. OK? Définition de l'emploi 2, la date d'ancienneté. Définition de l'emploi 3, mon assistant de création m'a déjà dit que c'était un CDI, un contrat normal, autre et que c'était un ouvrier. Ici, j'ai pas plus de référence contrat. Congé payé RTT, j'ai une caisse de CP, j'ai coché oui dans l'assistant de création et en plus, si vous utilisez les modules BTP de QuadraPay, cochez à déclarer pour que votre salarié apparaisse dedans. Ça n'a aucune incidence sur votre DSN, d'accord? Mais par contre, ça a une incidence si vous utilisez les modules BTP qui sont dans module déclaration BTP. Alors avec la DSN, en général, vous vous en servez plus que pour des éditions, d'une manière générale. Allègement, j'ai mis oui à la RG. Entrée-sortie, il est en CDI, donc tout va bien. Salaire, comment je le paye? On va essayer de déclencher des choses. Tac. Voilà. Si tout à l'heure j'ai dit non pour l'abattement, je peux venir le renseigner ici, hein. Pourcentage d'abattement dans salaire. OK, tout va bien. Prélèvement à la source, peu importe. Je fais un amorçage si je veux récupérer le taux individualisé. Onglet là-dessus, DSN général. Si je regarde le 2, alors hop, il faut que je sauvegarde d'abord. On va sauvegarder ça. Est-ce que je vais initialiser mes contrats de prévoyance à mon employé? Je vais dire oui, mais ça va pas fonctionner parce que j'ai pas fait mon paramétrage dans mon module contrat d'assurance prévoyance. D'accord? Donc pour le coup, pour l'instant, il peut pas le faire ce paramétrage. Il y a rien dans mon module. D'accord? On pose la question: «Souhaitez-vous générer la déclaration d'affiliation ou de radiation du salarié?» uniquement dans le BTP. Donc là, vous dites oui, vous dites non, ça vous ouvre le formulaire. Et est-ce que vous voulez, faire une amorçage? Alors là, l'amorçage, on va pouvoir la faire, mais d'abord, avant de dire oui, vous reviendrez tout à l'heure dans votre fiche employé, vous paramétrez vos contrats de prévoyance de manière à ce que, ça le déclare à la Pro BTP. Si vous envoyez comme ça, vous envoyez l'info qu'à la DGFiP. Donc, créez votre salarié si vous voulez, vous complétez votre module contrat d'assurance prévoyance et puis après vous enverrez l'amorçage qui contiendra toutes les infos. Je pense que c'est plus complet. OK, donc je retourne dans mon paramétrage employé, je vais lui terminer son paramétrage. Je vais faire un petit rappel de trame.
En fait, je veux voir apparaître une donnée. Voilà, là j'ai mon bulletin, j'ai bien mes libellés de prévoyance qui apparaissent, EQ acheté, EQ tatata, ma taxe CCA parce que je suis en moins de 11, BTP action sociale, etc., etc. On y revient en cotisation dans quelques instants. Oui, peu importe. Je vais juste le valider. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je valide un bulletin? Et d'ailleurs, je vais même tricher, je vais faire pire que ça. Je vais mettre une rémunération à mon salarié qui va être conséquente pour déclencher de la tranche B. D'accord? Pour que tous mes libellés de prévoyance se déclenchent, même tout ce qui est en tranche B, pour pouvoir identifier de quoi j'ai besoin dans mon module contrat d'assurance prévoyance. Le bulletin, je pourrais le modifier sans souci après. Là, c'est juste un bulletin pour pouvoir après faire mon paramétrage. Dans ma fiche employée, il me reste à paramétrer DASU DSN. Donc DASU DSN, tout en bas, il y a code régime retraite complet. Pour du BTP, vous n'avez rien à mettre. Là-dedans, c'est soit CNBF, soit CRPCEN, soit 90 000. A priori, BTP n'est concerné par rien de tout ça. Positionnement dans la convention. Vous avez une liste qui apparaît et vous sélectionnez ce qui correspond à votre salarié. D'accord? Il est où? Alors, je crois que vous ne la voyez pas, la liste. Je l'ai sélectionnée. OK. Finesse géographique, là, j'ai pas la main dessus parce que c'est pour les établissements sociaux. Adresse, non, pardon, paramétrage là-dessus. Ici, le code de caisse professionnelle. Donc là, vous resélectionnez votre code. Le complément PCS, ça ne se met pas sur le bon écran, mais vous sélectionnez le complément PCS ESE qui correspond à votre salarié. Attention à être en cohérence avec sa catégorie Agir Carco. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'il est chef de, enfin comment dire, qu'il est cadre en complément PCS alors que vous me l'avez paramétré en ouvrier. Ça ne serait pas cohérent et vous risquez derrière de prendre un retour de votre organisme CIBTP qui va vous dire: «Mais ça va pas bien ensemble madame ou monsieur». D'accord? Donc voilà, vous sélectionnez quelque chose qui correspond réellement à votre salarié. Date d'ancienneté BTP, ça vous le complétez si, ça doit être une autre date que celle de la date d'entrée du salarié. D'accord? Et là, bénéficiaire assédique, c'est oui ou non. On m'a posé la question dernièrement sur à quoi ça correspond et si c'était paramétré automatiquement. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse au niveau dev, donc quand je saurai exactement, je vous dirai, d'accord? Et là, je vais mettre non parce que pour moi, il bénéficie pas des assédiques. Tout de suite là maintenant. OK? Voilà, là j'ai paramétré mon salarié avec les éléments qui sont importants pour la BTP. D'accord? Tout ce qui est dans le paramétrage DASU 1, DASU 2, c'est la caisse de CIBTP qui exploite ces données-là dans la DSN. Je regarde s'il y a une question. Ok, donc ça c'est une première chose. Ok. Maintenant, on va aller vous regarder notre caisse de congés payés parce que ça, depuis que c'est entré en DSN, ça pose beaucoup de questions. Ça se paye pas en DSN, la caisse de congés payés BTP. Donc, c'est pour ça que vous ne trouvez pas les paiements en DSN. C'est l'organisme 13 qui s'est créé grâce à mon assistant de création. Ici, il est coché orga générique. Ah, bah, c'est qu'il m'a pas validé le 15 tout à l'heure. C'est pour ça qu'il ne me le prenait pas dans ma fiche employée. Donc, code de l'institution. Ici, je viens mettre mon 15. Une fois que je l'ai là, ça le reprend normalement automatiquement en fiche employée. Si vous avez des codes où vous vous dites ça saute ou ça remonte pas bien dans la DSN, donc en général, ça c'est sur des dossiers existants. Quand vous êtes dans orga générique, là en bas, vous faites naviguer. Vous voyez ça là? Ah bah, c'est d'ailleurs pour ça que ça a dû pas fonctionner comme je le veux. J'ai ma liste de tous les organismes génériques qui sont créés dans mon quadrat à moi. Là, je fais navigue. Je suis repartie du premier et je navigue. Et je cherche, voir si j'ai pas d'autres codes organismes que mon 13 qui seraient cochés caisse de CP. Et là, c'est le cas, d'après ce que j'ai vu au premier passage. D'accord? Et ça peut me bloquer ma DSN. Ça peut empêcher que certaines données remontent correctement. Donc je change. Je les mets en autre. Il vous faut un seul orga générique qui soit coché caisse de CP quand vous créez un dossier. Voilà. Et à partir de là, votre remontée DSN est bien meilleure. OK? Une fois qu'on a fait ça, on a vérifié notre paramétrage, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'autres caisses de CP qui remontent. Dans orga générique de la caisse de congés payés, on vient cocher
à déclarer en cas de déclaration sans individu, parce que si un jour sur le mois, vous n'avez plus de salariés, la caisse de congés payés veut avoir l'information. Donc si elle veut l'info de il n'y a pas de salariés ce mois-ci, il faut cocher à déclarer en cas de déclaration sans individu. Et je coche par habitude traitement d'ASU-DSN. On sauvegarde. Vous me dites hein, s'il y a des questions, on y revient. Quand je regarde le bulletin, enfin là je vais faire un tableau de charge, comme ça on va identifier les libellés. Quand je regarde mon tableau de charge, je vais voir pour mon organisme 13 deux libellés. Mon libellé EQHT et mon libellé EQHU. Ces libellés-là sont prévus par Quadrapay. Le EQHT, BTP, caisse de congés payés. Le taux prévu par défaut sur Quadra, c'est 19,5. Ce taux, il peut évoluer en fonction des régions. Donc c'est à vous de le mettre à jour. Là, on n'est pas sur une gestion du conventionnel, donc le plan de paye ne s'adapte pas à la région. D'accord? En plan de paye type, c'est à vous de dire le EQHT, moi, c'est pas 19,50, c'est 21, par exemple. Pour faire ça, c'est le numéro de taux numéro 503. Le taux Quadra, il est rangé dans paramétrage, plan de paye type Quadratus, taux spécifique pour plan de paye. Je descends jusqu'au 503, ici, et je me mets en modification sur ma colonne de droite. Si j'ai plusieurs établissements, je fais attention, je fais mon paramétrage par établissement. Parce que, vu que c'est régional, pour le coup, vous pouvez avoir un taux qui est différent d'une région à une autre. Voilà. Donc le EQHT, c'est ce qui déclenche en DSN le bloc 78, donc des bases assujetties, avec la valeur 20 qui correspond à la base brute de cotisation congé payé. On a également, uniquement pour le BTP, le EQHU. Le EQHU, lui, sa base est majorée par le coefficient de caisse de congé payé. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir une base qui est différente, d'accord? Et la remontée DSN sera également, il peut y avoir une différence. Dans l'onglet 6 là-dessus, vous avez le code 21, qui est la base brute de cotisation OPP, BTP, Berpano. Donc ces deux libellés-là, c'est les libellés du plan de paie. Voilà. On ira générer la DSN après si vous voulez, comme ça on fera un petit tour. Donc le EQHT, on a vu comment changer, et après, on va le faire maintenant plutôt. On va en DSN, on va voir où trouver ces bases de cotisation CIBTP, parce que c'est une question que vous nous posez très souvent. Le module est en train de s'ouvrir, je vais pouvoir vous le basculer. Alors il va y avoir des anomalies bloquantes, il ne devrait pas y en avoir des kilomètres, mais il y en aura forcément quelques-unes parce que j'ai pas mis un vrai SIRET, parce que j'ai pas mis un vrai RIB. Il y a des données que j'ai mis un petit peu inexistantes, hein, mais en tout cas, les anomalies bloquantes liées à la retraite ou des éléments comme ça, il n'y en aura pas, parce qu'on a bien suivi l'assistant de création. Première génération, c'est toujours un petit peu. Alors, 10 anomalies bloquantes sur quoi? Je pense que c'est les SIRET et les éléments comme ça. Oui, c'est ça, regardez. J'ai pas renseigné mes identifiants et là, j'ai mes blocs 78. Ça m'intéresse. On va regarder après pourquoi. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, on a généré. On va aller regarder dans notre DSN nos blocs. Individu, je fais CTRL-I parce que je ne vois pas mes rubriques. Contrat 78. Ici, c'est là où je vois le bloc 20, le bloc 21, d'accord? C'est là où je vois que mes bases de CIBTP remontent bien. Si je ne veux pas regarder dans toutes les fiches employées, je peux utiliser le menu cotisation, base assujettie spécifique CIBTP. C'est quelque chose qui a été créé il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est pour ça que je vous le répète, parce que vous ne le connaissez peut-être pas forcément. OK? Si je dois déclarer des bases qui ne passent pas par les bulletins de paye pour la CIBTP, on va parler des cotisations assises sur le chiffre d'affaires, ou si vous avez fait appel à des intérims. Données complémentaires, cotisation établissement. Je fais F4 et je récupère ma caisse de congés payés.
je suis en juillet. 31 jours ou 30 ans. Hop, bon. Quand je fais F4 dans code de cotisation, ça me propose mes 2 types de cotisation. Donc là, je vais choisir le 0,24, je vais mettre mon montant. Voilà. Je sauvegarde. Donc ça marche pour le nombre d'heures d'intérim et pour la cotisation assise sur le chiffre d'affaires. C'est ici qu'on les déclare. Ça régénère en fait automatiquement ma DSN. 6 mois par contre utilisateur, plus tard je viens générer, en cliquant sur le bouton générer, mon ajout dans les données établissement sera supprimé et écrasé. Donc il faudra penser à le remettre. D'accord? Et ça, je retrouve l'information dans l'établissement, les cotisations établissement ici. Vu que je ne paye pas la CIBTP en DSN, ça n'appute pas dans mon paiement. OK? Donc, on a fait le tour des paramétrages, on va dire, de base CIBTP. On va regarder les prévoyances. Tout à l'heure, j'ai fait un bulletin qui déclenche volontairement des tranches, même si mon salarié, plus tard, peut-être, il les déclenchera jamais. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pour pouvoir, ici, identifier tous les libellés qui peuvent se déclencher sur un ouvrier au niveau de ma prévoyance. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran. Parce que, alors, pour de vrai, je l'ouvre sur un autre écran, d'accord? Là, pour la démo, je ne peux pas faire ça. Donc, je fais une capture d'écran pour lister mes codes libellés. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon module contrat d'assurance prévoyance, que je ramène ici. Paramétrage, contrat collectif. Là, j'ai récupéré toutes les informations de ma fiche de paramétrage de tout à l'heure. D'accord? C'est pré-rempli. Mais vous voyez, la colonne code libellé, elle est vide. Si je dis pas au logiciel attention, ça correspond à ça, eh bien, d'un côté, j'aurai mes libellés qui seront calculés, mais dans ma DSN, j'aurai pas d'équivalence. Je pourrais pas dire attention, telle cotisation correspond à la mutuelle, telle cotisation correspond à la prévoyance ou à la CCR. OK? Donc, on a d'un côté la paye, de l'autre le module contrat d'assurance prévoyance. Et ce qui va lier les deux, c'est de rattacher les salariés aux références contrat. Je ne suis pas repassée sur mon organisme ProBTP, mais on va aller le voir. Paramétrage, organisme, liste des organismes ComplePrev. Et ici, il est bien coché cotisation institution, code de l'institution ProBTP. Et je coche traitement d'ASSU DSN pour les organismes complémentaires. Ils n'attendent rien en cas de déclaration sans individu. S'ils ne reçoivent rien, c'est que pour eux, il n'y a rien. Donc, pas besoin de cocher. J'ai sauvegardé. Ok, bon, après là, vous renseignez les différents éléments. Pourquoi il y a cet onglet-là en fermant? Mmh. OK, donc là, on a créé notre organisme. Ici, on a notre fiche de paramétrage. On vient, ajouter nos éléments, OK? Comment je fais ça? Comment je sais à quoi correspond quoi? C'est pas compliqué pour le coup là, notre service développement et moi je vous l'ai mise à jour sur le support. On vous propose une aide au paramétrage. D'accord? Les libellés par exemple, tout ce qui est EQHT, EQH7, EQH8, EQH9, EQT7 doivent être paramétrés sur la même référence contrat qui a pour code population le O, et cetera, et cetera. D'accord? On parle des constructifs et des cotisations établissements dans quelques instants, parce qu'effectivement, il y a du changement avec l'arrivée de la taxe d'apprentissage en DSN. Donc là, tout ce qui est FMC, c'est tout ce qui est mutuel. Moi, j'ai pas créé de libellé pour le moment, donc je peux pas compléter. Je me mets en modification. Ma taxe CCSA, je fais F4 dans code libellé. Je viens sélectionner mon EQHV. Et à chaque fois, je fais entrer. Je ne vais rien taper directement dans mon dans mes cases. Mon salarié, il n'est pas en CDD, donc j'ai rien pour l'instant. D'accord? Mais constructis au PCA. Alors, j'ai besoin de plus de lignes. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai 2 libellés qui correspondent à ça. Donc, il faut que je duplique ma ligne constructis au PCA. Je viens faire CTRL-C, CTRL-V. J'ai pas bougé entre les deux, CTRL-C, CTRL-V. Vous avez vu, maintenant j'ai 2 lignes. Donc là, je viens sélectionner mon EQDG et je viens ajouter mon EWHO. OK? Une fois que j'ai fait ça,
Tout ce qui est garantie GAT, ça, on ne vous les fournit pas en plan de paye type, ces libellés-là. Donc, s'il y en a, vous les créez en complémentaire. Le 1, c'est pour les TAM de mémoire. Non, le 1, c'est pour le cadre. Le 2, c'est pour les TAM au niveau des codes population. Et le O, c'est pour l'ouvrier. Moi, j'ai créé uniquement un ouvrier. OK? Donc cet ouvrier, sur son vous avez vu sur son plan de paye, il y a pas mal de libellés. Là, je vais dupliquer 8 fois cette ligne-là. Pourquoi je la duplique 8 fois? Parce que, j'ai 4 libellés pour la tranche A, 4 libellés pour la tranche B. CTRL-C, CTRL-V, 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 5, 6, 7, 8. OK? Une fois que je fais ça, je viens les chercher. EQH7. EQT7, EQT7 est paramétré comme étant une mutuelle. Donc il a une coche frais de santé, le EQT7. EQH8, EQH9. Et vous avez vu l'intérêt de déclencher tous mes tranches B, c'est que je peux prendre mon petit tableau des charges que j'ai sur mon autre écran et j'ai plus qu'à pointer les libellés dont j'ai besoin. Donc si vous avez un dossier où vous avez les 3 types de population, cadre et cadre, pardon, eh bien faites ça. Vous commencez par créer un de chaque et à partir de là, vous faites votre paramétrage et vous verrez que vous n'oubliez rien. Une fois qu'on a fait tout ça, donc là, je regarde ma liste que j'ai sur l'autre écran, j'ai le bon nombre de libellés. Ça veut dire que je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Je sauvegarde. Je ferme. Et là, je peux retourner dans ma fiche employée. Sur prévoyance, ouvrir le petit plus, contrat de prévoyance et faire un clic droit initialisation. J'initialise. Et mon salarié est bien rattaché aux références contrat 9402, c'est la taxe CCCA. 9404, c'est le EQDG EWHO. Il y a l'APNAB que j'ai pas mis. On va aller le ah bah oui, parce que j'ai peut-être pas une référence contrat qui correspondait à ça sur ma fiche de paramétrage. Donc on va aller le rajouter. Et après tout ce qui est 007, j'ai 8 libellés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez, là, j'ai le bon nombre de références contrats qui correspondent à mes libellés. On va juste aller rajouter l'APNAB pour pas avoir d'écart au niveau de notre prévoyance. C'est 9401 l'APNAB. Ouais, c'est pour ça. La fiche de paramétrage, en fait, ne le prévoyait pas. Donc c'est pas très grave, on va tricher. Si je duplique, j'aurai pas la main pour changer le code en début. Donc je vais ajouter ma ligne. Je me mets en modification, je me mets tout en bas. FOR, talala, talala. APNAB. F4. Je sauvegarde. Et si on passe pas par la fiche employée, qu'on a déjà plusieurs salariés, on peut passer directement dans le module contrat d'assurance prévoyance pour faire l'initialisation sur tous les salariés. Est-ce que mon APNAB s'est rajouté? Oui. OK? Donc les prévoyances, je vous assure que si vous suivez cette méthodologie, vous n'oubliez plus rien. Donc je dois avoir une ligne de plus, voilà, 4. Et là, je vais fermer. Une fois que ça c'est fait, je peux venir faire mon amorçage si je veux. Maintenant que mon salarié il est bien rattaché à mes références contrats, ce que je peux faire, c'est alors pour redéclencher la petite fenêtre, vous allez apporter une petite modification. Même, tac. Je vais revenir en arrière, hein, j'ai rien changé, mais pourquoi il veut pas? Pas grave. Alors on va pas toucher à l'entrée-sortie, on va aller lui donner une information complémentaire. Voilà. Voilà. Le lien n'est pas complet, toujours pas, mais là, si je veux envoyer un amorçage, au moins j'ai les affiliations au niveau de mes prévoyances. Avez-vous des questions sur tout ce qui est ces prévoyances, et cetera? Vous n'hésitez pas, on en reparle dans quelques instants. Oui, je sais, sur mon bulletin, j'ai 2 fois le 0,55, mais j'y viens. Pas de souci, c'est prévu. C'est même fait exprès pour le coup. Donc, maintenant, je vais vous parler des cotisations formation.
Et ce qui pose beaucoup de questions depuis début d'année, depuis que janvier 2022, je dirais même, c'est sur les dossiers BTP. Effectivement, sur les dossiers BTP, vu qu'on vous prévoit plus de libellés que d'ordinaire, on va avoir un doublon. Regardez le W77, regardez le W79. Participation, formation, entreprise, moins de 11, BTP constructrice, taux légal. Les deux sont au même taux. Le EW77, il se calcule à partir du taux participation formation que j'ai renseigné tout à l'heure dans mon dossier établissement volontairement. Mon libellé EW79, c'est mon BTP constructrice, qui lui se calcule à partir d'un taux et qui dit que ça se déclenche pour les entreprises de moins de 10 salariés. Si je laisse comme ça, j'ai un souci. Mes deux cotisations font doublon, effectivement. La question à vous poser, c'est est-ce que vous avez ou non une caisse de congés payés? Si vous avez une caisse de congés payés, la caisse de congés payés, ça veut dire que dans la base de cotisation, vous avez une majoration. Quand je regarde le EW79, la constante là, 89 300, c'est la majo pour caisse CP. Donc si j'ai une caisse de CP, je dois garder le 79. Donc si je regarde le 79, ça veut dire que je mets le 77 à 0. Paramétrage, dossier établissement, onglet 4 paye. Si par contre, j'ai pas de caisse de CP, je garde le EW77 et je neutralise le EW79. Donc là, le EW77 va être sur mon bulletin, mais il ne se déclenche plus. OK? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Vous n'hésitez pas à me le dire. Je réexplique s'il y a besoin. Pour un dossier plus de 11 salariés, il n'y a pas ce souci-là. D'accord? Il n'y a pas cette notion de libellé en trop qu'on pourrait rencontrer. BTP, taxe BTP, voilà. Donc les libellés, là, sont adaptés à ce que vous avez paramétré précédemment. Donc EW77 ou EW79, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Sinon, vous cotisez 2 fois. Pour tout ce qui est taxe CCCA, on ne propose plus que le EQHV, qui est pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le reste était collecté par l'URSSAF pour les plus de 11. OK? Vous me dites, hein? Voilà. Tout ça, c'est vu. Donc là, on a fait notre paramétrage, on a rattaché nos prévoyances, on va regarder dans la DSN comment ça remonte et après on s'occupera de toutes les questions fréquentes. Je vais insister sur une particulièrement au niveau des absences et pour le BTP. Voilà. Donc là, j'ai ma DSN. OK. Alors, le temps que ça charge. J'ouvre Net Entreprise et le tableau de bord de DSN parce que je pense que je vais avoir la question: qu'est-ce que je remplis pour l'intérim ou le chiffre d'affaires? Intérim CIBTP. Base de cotisation sur le nombre d'heures d'intérim. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'entreprise qui emploie des salariés intérimaires doit renseigner le volume d'heures mensuel de chacun de ses établissements. Donc on parle de volume d'heures. Donc il y a un exemple en dessous. Donc on parle là de volume. Et pour l'autre, c'est pas intérim, c'est chiffre d'affaires. CIBTP, base de cotisation sur le chiffre d'affaires. Là, il nous parle, l'entreprise doit renseigner le chiffre d'affaires mensuel de chacun de ses établissements et vous avez un petit exemple également. Donc quand j'ai un doute sur sur les éléments que je dois renseigner dans une case, au niveau de ma DSN, surtout si c'est particulier, moi mon premier réflexe, c'est ce site-là.
net entreprise et son tableau de bord DSN. Vous trouvez tout. Si eux n'ont pas la réponse, peut-être voir avec votre organisme. Mais d'une manière générale, vu que c'est eux qui gèrent la norme et qui gèrent les attentes, a priori, vous avez la réponse. Alors, j'ai toujours le problème d'anomalie bloquante, tout va bien. Donc j'ai plus les anomalies 60, sur le bloc 78 avec mes codes de caisse de congés payés parce que j'ai complété mon paramétrage. Par contre, mon SIRET n'existe pas et mon code risque, effectivement, n'existe pas non plus. D'accord? Donc là, dans ma DSN, moi, je vais voir quoi? Je vais regarder mon tableau des charges. Mon tableau des charges, pour moi, c'est mon versement d'organisme. D'accord? Là-dedans, ça, là, ça doit correspondre. J'ai tout mis au mensuel en plus. Hein, donc ça doit correspondre à ce que j'ai ici au niveau de mon tableau des charges. L'URSSAF, 313,54 plus 86,40. Donc on est à peu près à 400 €. Un peu, voilà, 401 €. On a en dessous la retraite, 88,35. 88,35. La CIBTP, j'en ai pas. Mon compte-prève, 71,89. Donc ça, c'est ma pro BTP, 71,89. Si je veux voir le détail, je clique, j'ouvre le composant de versement et je vois en fonction de la référence contrat les montants associés. Donc si vous avez un écart, vous avez vu que les références contrat, on les avait dans le module contrat d'assurance prévoyance. En face de chaque référence contrat, j'ai un libellé. Si sur une référence contrat, j'ai plusieurs libellés, vous pouvez pointer par rapport à votre tableau des charges qui est ici. 3 écrans, dans ces cas-là, c'est pratique. Et ma DGFIP qui remonte automatiquement. Mon bordereau URSSAF, il est ici, bordereau des cotisations dues, avec mes cotisations agrégées. Au niveau de la CIBTP, je regarde les éléments importants. Je me mets sur mon salarié. La CIBTP vérifie dans info contrat le statut du le statut du salarié, le code statut retraite, le code INSEE des emplois si vous l'alimentez, le complément PCS. Le complément PCS doit être adéquat avec le statut du salarié. D'accord? Donc c'est pas là où vous allez mettre un ouvrier, un cadre. Il faut que les deux soient cohérents l'un avec l'autre. Sinon, vous recevez un retour de la CIBTP qui vous dit mais je ne comprends pas. La nature du contrat, est-ce que c'est un CDI ou un CDD? Ça c'est pareil, c'est des éléments qui sont vérifiés. Il vérifie aussi les notions de quotité de travail de référence. Donc là, moi mon salarié, il est payé à l'heure, il est en temps plein. La quotité de travail de référence de l'entreprise, c'est 151,67 h et mon salarié, il est à 169 heures. Mais ça, c'est cohérent. D'accord? Par contre, si vous me mettez, il est en temps plein, mais qui fait que 50 heures au niveau de la quotité de travail du contrat, là, c'est pas cohérent. Donc la CIBTP vous fera un retour. Je descends les éléments parce que j'en ai encore 2 ou 3 plus bas. Ici, j'ai un abattement de 10 %, donc le taux de déduction forfaitaire, il est ici. Le code de caisse, il est juste au-dessus et le positionnement dans la convention. Donc, quand vous créez un nouveau dossier, je sais que ça prend du temps de faire toutes ces vérifications. Vous êtes en train de vous dire: «Mais ça fait trop de choses». Quand vous venez de créer un nouveau dossier, moi j'aurais toujours tendance à prendre un salarié type et d'aller vérifier que son paramétrage est bien remonté. Après, vous n'aurez plus qu'à faire la même chose pour tous les autres. Mais en tout cas, là, vous voyez qu'on élimine tous les problèmes de paramétrage des organismes ou de la remontée des SN qu'on pourrait avoir, simplement en vérifiant. Tout à l'heure, j'avais une bloquante, ce qui m'a fait dire: «OK, je vais aller compléter simplement mes paramétrages dans mes bases». OK? Vous me dites, hein. La CIBTP, regarde aussi le bloc activité, le bloc 53. Donc là, par exemple, la première ligne mesure, c'est 169 heures contractuelles, hein, les 151,67 plus 17,33. Et là, mon salarié, sur le mois de juillet, il a travaillé 31 jours. Si vous avez des absences, c'est-à-dire que votre salarié, il est en congé payé. Alors, est-ce que je vais pouvoir le mettre en congé? Parce qu'il en a pas là dans mes soldes, on va voir. J'ai pas dû mettre les anticipations, donc ça devrait aller. La fenêtre apparaît, voilà. Donc là, je le mets en CP, tout va bien. Je régénère. J'ai utilisé l'absence native QuadraPay. Et la CIBTP vérifie en fait s'il y a une déduction de salaire, vu que là c'est eux qui payent, ils vont vérifier que c'est cohérent cette déduction de salaire. Est-ce que ça correspond bien à j'ai déclaré une absence pour mon salarié?
ou est-ce que ça sort, enfin voilà. Il vérifie que le nombre d'heures travaillées, le nombre de jours travaillés correspondent au mois entier, sauf si vous avez indiqué qu'il y avait un arrêt maladie ou une absence non rémunérée. Donc là, j'ai régénéré ma DSN. On a mis 15 jours de congés payés à notre salarié. Dans le bloc 53, mon travail rémunéré, il a travaillé plus que 91 heures 80. Il a travaillé que 16 jours sur 31. Et là, en durée d'absence non rémunérée, ça fait 77 heures, 20. Si j'ai une absence non rémunérée, il faut qu'ici, je justifie cette absence non rémunérée, qui sera soit un arrêt de travail, soit un temps partiel thérapeutique, soit une fin de contrat, soit une autre suspension. Et cette autre suspension, dans ce cas-là, c'est les congés payés. Donc là, moi, j'ai utilisé la ligne native Quadra, l'absence QuadraPay, congés payés. Vous, souvent, vous avez le problème avec la CIVTP parce que vous créez des absences. Donc paramétrage, constante nationale, absence. Partie haute du tableau, c'est les absences Quadra. Partie basse, c'est vos absences utilisateurs. Si vous avez créé des éléments, attention à leur paramétrage. Donc par exemple, je me mets plus bas. Donc moi, je vais me mettre tout en bas. Congé payé, j'avais créé une absence congé payé. Et ici, j'ai bien mis le code 200. Le code 200 qui correspond à l'absence de congé payé et qui remonte en DSN. Donc ça me fait, vous voyez, automatiquement la coche suspension. Qui dit coche suspension dit alimentation du bloc autre suspension. Donc attention à vos absences utilisateurs, notamment dans le BTP, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Pareil, si vous avez créé des absences pour autre chose, congé de formation professionnelle peut-être, F4. Là, vous avez la liste de tout ce qui est attendu au niveau de la DSN. Ok, donc attention, si vous avez une absence qui est créée et que cette absence doit remonter en DSN et être déclarée, il faut impérativement que dans type d'absence DSN, il y ait quelque chose de renseigné. Visuellement ici, sur l'absence quadrate congé payé, vous ne voyez pas le code 200, mais vous avez bien vu dans la démonstration qu'il remonte automatiquement. Ce n'est que visuel. Dans le fonctionnement du logiciel, ça le prend bien en compte. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà pour ce que moi, j'avais prévu. J'ai vu plein de questions, on va les reprendre. Pour ceux qui vont se déconnecter, je souhaite une bonne journée, une bonne continuation, un bon week-end et puis peut-être à la semaine prochaine, pour une semaine sur les régularisations. Ça viendra, mais on vous prévient. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, un bon week-end et puis à très bientôt pour, une prochaine thématique. La semaine prochaine, ce sont les régularisations.